Comme un poisson dans l'eau. Voilà une belle expression qui, quand on l'utilise, s'accompagne instantanément de sensations qu'on a déjà éprouvées avec l'élément eau. Une relation très intime qui nous rappelle qu'à un moment de notre existence, nous avons été des amphibiens dans le ventre de notre mère. C'est aussi une expression que certaines personnes n'utilisent jamais. Peut-être parce qu'elles ne savent pas nager, ou peut-être parce qu'elles n'ont jamais ressenti cette aisance si particulière dans l'existence. Les expressions ont deux revers. Celui qui prime, c'est souvent le symbolique qui vient nourrir la métaphore. Mais c'est aussi une réalité qu'on peut prendre de manière littérale. Et là, il faut se mettre à la place du poisson, expérimenter la situation qui va forcément engager le corps. Partir d'un postulat très concret, incarné, n'empêche pas de convoquer des imaginaires puissants. Je pense à la pièce chorégraphique créée en 1986 par Daniel Larieux, Waterproof, qui illustre très bien cette poétique et vient poser des enjeux existentiels comme la gravité, le poids, l'orientation, le trouble, le reflet. La danse est si forte pour venir cerner ce que les mots ne peuvent plus dire, et combien cela devient de plus en plus difficile à entendre aujourd'hui dans notre monde qui perd ses oreilles. Un monde qui prend le risque de réduire le corps à un élément purement fonctionnel quand il n'est pas en voie de numérisation. 69 années érotiques slash 2022, on va avoir du mal à challenger. Retournons dans le bassin. La qualité de présence des corps dans l'eau de cette piscine de waterproof est particulièrement émouvante. Elle nous rappelle, dans un environnement peu commun pour la danse, à quel point le corps est sujet à des contraintes extérieures qui le forgent, lui donnent donc une forme spécifique qui est le résultat d'une adaptation à son environnement. Ici, on ne gesticule pas pour satisfaire les codes esthétiques de nos rétines. Ici, ce qu'on perçoit, c'est une mise en tension des corps, leurs vibrations, un ensemble de relations diplomatiques entre ce qui est à l'intérieur de nous, notre enveloppe, et le milieu dans lequel l'ensemble se déploie. Tous ces éléments produisent forcément une forme et donc une esthétique, mais ce n'est pas cette dernière qui guide le danseur, c'est la sincérité, à soi, au mouvement, au projet, à l'instant. C'est cet événement pleinement investi qui crée de la beauté. Il y a une union de ce que Baptiste Morisot appelle les égards ajustés et qui nous touche. La force de ces corps qui font corps avec leur milieu, avec la matière qui les accueille, est si pleine d'une qualité de présence si juste, il y a osmose. Quand on voit ces corps loin de la bipédie de la terre ferme, on réalise à quel point notre habileté et notre talent peuvent s'adapter pour que de nouvelles organisations, corporelles mais aussi sociales, relationnelles, se mettent à l'œuvre. La manière dont les corps plongés dans cette piscine tentent de ne pas brusquer l'eau, comment ils évitent la propagation d'ondes de choc, de bulles, de vibrations. Dans l'eau, on ressent tout de suite l'effet papillon, il est physiquement palpable. La matière dans laquelle on est immergé nous permet de ressentir l'espace autour de nous de manière inédite. Tout ça est magique, et pourtant si simple. En vrai, que se passe-t-il dans une piscine? Alors vous êtes avec des gens qui, comme vous, viennent nager dans un espace où il y a des règles, notamment de circulation, ce qui implique à la base d'activer le neurone relation à l'autre et à l'espace aquatique. Et là, que reste-t-il du corps épanoui dans un bain qui nous relie et nous contient tous? Eh ben, pas grand-chose. Des corps qui se battent avec l'eau plutôt que de s'en faire un allié, une volonté très masculine, mais qui concerne aussi les femmes, de dominer un élément pour satisfaire son développement musculaire, une incapacité à envisager l'autre nageur comme un semblable, et donc une propension à venir traverser son corps en nageant par-dessus, pas de regard périphérique, pas d'écoute pour tenter de réguler les allers et retours des uns des autres, pas de fluidité, pas de rythme, de musicalité, bref, pas de sensibilité. La caresse de l'eau sur la peau est d'une qualité équivalente à de la soie qui effleure l'épiderme. On ne peut pas tous danser waterproof, mais on peut tous se relier à ces réalités, même quand on fait du sport. Donner du sens à ce qu'on fait, il paraît que ça aide pas mal dans la vie. Alors, élargir le sens, vous imaginez,